Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Gémeaux pour votre tirage de la semaine du 20 au 26 janvier 2025 et nous allons commencer avec le petit oracle de l'intuition. Alors pour vous les taureaux, les Gémeaux, semaine du 20 au 26 janvier 2025. Alors ce premier message pour vous les Gémeaux, donc désolée je me suis trompée. Alors, premier petit message pour vous. Je vais faire une petite coupe. Et nous allons avoir la Terre, le cosmos, la Terre. Et nous avons le vœu. Le vœu, les vœux, pour vous les Gémeaux. À chaque pas, la Terre-Mère porte ta vie. Connecte-toi à sa fertilité, à sa générosité, alors tes rêves et toutes tes actions deviennent des graines qui fructifient. On parle des rêves qui vont se réaliser, qui vont se concrétiser dans la matière. Et nous avons les vœux, le monde invisible est le réservoir fabuleux de tes désirs profonds. Aie confiance, l'univers cherche les moyens parfaits pour te combler, il te fera signe. Donc on parle des vœux, hein, des souhaits, des rêves qui vont devenir réalité là pour vous les Gémeaux. Alors, avec le petit oracle, dis-moi que tu m'aimes, on va prendre 3 messages. Et le dos, la petite bougie s'est éteinte. On a la fidélité qui ressort là. Alors, pour vous les Gémeaux, la justice qui ressort 2 fois là. La justice qui ressort 2 fois. Alors, on parle peut-être du signe de la balance. On parle de justice, de justesse, de régularité. On parle des décisions hein, qu'on peut prendre, pour le long terme. On parle d'une issue positive hein, d'un problème légal. Si par exemple, voilà, vous étiez en procédure, ça a pu durer longtemps hein, et ça y est, il y a une issue positive. On a le courage, le rendez-vous et la rencontre. Et nous avons le oui. Si tu penses à une question précise, tu peux considérer avec ce message que la réponse est un grand oui, alors fonce. Alors pour moi, on parle peut-être d'un rendez-vous, de trouver le courage hein, de donner rendez-vous à une personne pour la rencontrer. Donc peut-être une personne qu'on peut rencontrer sur les réseaux sociaux, une personne qu'on connaît, une connaissance, peut-être qu'on n'osait pas, hein, voilà, ouvrir son cœur à cette personne. Et on vous dit, il y a l'intuition et l'union, hein, dans le futur en plus. Tout est possible, et on a le mariage. Hein. Tout est possible avec une personne. Alors peut-être que c'est une personne hein, qui va vous donner rendez-vous pour une rencontre. Elle trouve le courage hein, de vous inviter. Pour moi, c'est ça. C'est une personne qui va trouver le courage de vous inviter les Gémeaux. Donc, les petits messages. Il faut savoir être audacieux, audacieuse pour profiter d'une occasion rêvée. La vie te dit que tu es arrivé au meilleur moment de ton existence pour te lancer sans retenue dans tous tes projets de cœur. Pourquoi pas déclarer ta plus grande flamme. Donc c'est peut-être vous, hein, les Gémeaux, hein, qui voilà, avez une personne en vue et on vous dit allez-y, hein, lancez-vous, hein, voilà, invitez cette personne, nous avons le rendez-vous. Une rencontre ou un entretien programmé, au départ non intéressé, pourrait bien tourner au rendez-vous amoureux. Sois attentif, attentive aux signes que la personne en face de toi t'adresse, quelles que soient les circonstances dans lesquelles le rendez-vous va se dérouler.
Donc peut-être que vous avez quelqu'un en vue, peut-être que vous n'osez pas inviter cette personne parce que, voilà, elle a une position un petit peu peut-être, voilà, ça peut être complexe, ça peut être une personne du travail. On vous dit d'être attentif aux signes. Parce que peut-être que cette personne va vous envoyer des signes qu'elle est intéressée également. Donc là, si vous recevez ce style de signe, allez-y, quoi. Lancez-vous, quoi. Voilà, programmez un rendez-vous avec cette personne. Et nous avons la rencontre, une magnifique rencontre t'attend, telle une surprise du destin. Sois reconnaissant, reconnaissante, car ces nouveaux liens qui arrivent dureront toute une vie. Ce sera un véritable coup de cœur. C'est très possible. C'est très positif et on vous dit tout est possible là. Donc pour moi là, la guidance, c'est vraiment, voilà, j'ai cette personne qui vous intéresse, mais on n'ose pas forcément, voilà, lui donner rendez-vous, la rencontrer, peut-être en dehors du travail ou autre situation. Hein. On n'ose pas, voilà, ouvrir son cœur, on a peur que peut-être que ça change les choses, surtout si elle n'est pas intéressée, que son regard change. Mais on vous dit, hein, vous allez recevoir des signes de cette personne. On vous dit d'être attentif, attentive. Voilà. Elle va essayer de vous envoyer des signes hein, pour... De toute façon, elle vous fera signe, cette personne, si elle est intéressée. Si elle n'est pas intéressée, voilà, elle ne répondra pas. Voilà, vous verrez, hein, elle sera dans la fuite d'éventuelles... comment dire, insinuations que vous pourriez faire. Alors, en tout cas, vous allez savoir si elle est intéressée ou pas. On a l'empereur. Hein. L'empereur, on parle de solitude, de peur, hein, de peur de peut-être de se prendre un râteau, tout simplement. Il y a, comment dire, c'est l'action. Il y a cette notion d'action, d'être à l'écoute également hein, des signes hein, pour agir. Hein. Mais il y a cette notion d'agir. On va agir. On va prendre les choses en main là. Alors c'est peut-être cette personne, hein, vous pouvez interchanger, mais moi j'ai l'impression que oui, ça peut être cette personne aussi qui va agir. Alors peut-être que c'est ça aussi, on vous dit, hein, si vous êtes intéressé par une personne et qu'elle vous envoie des signes, si vous êtes vraiment intéressé, envoyez-lui également des signes pour l'encourager. Alors, 9 d'épée. On parle d'angoisse, on rumine. On vous dit que, quoi qu'il arrive, de toute manière, si vous vous lancez, vous n'aurez pas de regret par la suite. Parce que là, on pourrait regretter de ne pas agir, justement, de ne pas tenter sa chance. Ou cette personne, voilà, elle a peur de regretter de ne pas tenter sa chance avec vous. Et pour moi, c'est positif, là. J'ai quelqu'un qui va tenter sa chance. On parle d'un rendez-vous, hein, d'une invitation qui arrive. Mais j'ai quelqu'un qui a du mal à se lancer, hein, qui a des peurs, hein, forcément. Hein. Alors, je pense qu'elle a peur de se tromper, hein, de penser... alors, elle se dit, tiens, elle a l'air intéressée, cette personne, mais peut-être que je me trompe. Hein. Pardon, excusez-moi. Alors, allons-y. Tirage en 9. Ben, il y a l'action, il y a cette notion d'agir, de prendre les choses en main. Donc j'ai quelqu'un qui va prendre, hein, peut-être vous ou l'autre. Pour l'instant, j'ai cette personne qui est toujours dans la retenue, hein, voilà, qui... Cette personne, elle a des peurs tout de même.
Elle a des peurs. Elle manque de courage, sans doute. Hein. Pour l'instant, elle n'a pas trouvé le courage nécessaire pour voilà, se lancer. Elle est anxieuse hein, de ce qui pourrait se passer, hein, des conséquences, éventuellement, hein, si elle agissait. Et pourtant, on a le triomphe, là. Elle a peur que ça crée des conflits par la suite. Alors, peut-être que c'est une personne du travail. Hein. Et pourtant, on a le bonheur. Hein. Mais elle est angoissée. Et il y a la rencontre. C'est merveilleux. Pour moi, j'ai la rencontre, mais pour l'instant, cette personne, ben, elle est inquiète. Elle est inquiète des conséquences si jamais ben, c'est pas réciproque. J'aimerais bien un autre message là-dessus. Et pourtant, c'est le bonheur. Hein. Il va y avoir le succès. Mais j'ai quelqu'un qui a peur, hein, qui est inquiet, hein, si jamais voilà, l'autre n'est pas intéressé. Elle a peur que ça casse, hein. Peut-être, hein, ça peut être un ami, une amie, hein, une histoire d'amitié à l'origine. Il y a cette notion, peur que ça brise l'amitié si jamais l'autre n'a pas du tout les mêmes envies, tout simplement. Et pourtant, j'ai quelqu'un qui est intéressé également. Voilà, voilà, qui serait intéressé pour beaucoup plus que de l'amitié ou simple relation haute, quoi. Nous avons les signes des taureaux, des lions. Nous avons les signes des béliers. On a également les signes alors, cette personne, pourtant j'ai la rencontre, hein. Donc j'ai la rencontre, j'ai le signe des cancers également, en Vénus peut-être que votre Vénus est en cancer. Cette personne, elle a peur en fait, hein, que ça fait, que ça casse quelque chose, que ça crée du bruit, que ça crée ouais, des choses pas sympas en fait. C'est pour ça. Et pourtant, elle est intéressée, cette personne. Elle est méfiante, il y a des peurs tout de même. Elle a peur que ça se passe mal. Si elle invite, si voilà, elle fait savoir à l'autre hein, qu'il y a, voilà, qu'elle est intéressée, qu'elle aimerait... Alors, je vois le même chiffre. Ah, c'est épais. C'est marrant, je pensais que c'était bâton comme c'est un arbre. D'accord. Et là, c'est le 5 d'épée, en fait. Ouais, donc ça crée des angoisses. Elle a peur d'être blessée, d'être humiliée. Je pense que c'est ça. Sentimentalement, elle a peur. Elle a peur d'être... Moi, je pense que cette personne, elle a peur de se prendre un râteau en faisant, voilà, un premier pas, tout simplement. On a les signes des Verseaux aussi. Peut-être votre Vénus en Verseau. Oui, cette personne, elle a tout simplement... Et pourtant, on a la rencontre, on a l'amour, on a la réussite. Mais oui, elle a peur de se prendre un râteau, cette personne. Mais son souhait, alors que ce soit vous ou l'autre, c'est vraiment voilà, de programmer voilà, une rencontre, voilà, pardon. On parle d'échange, hein, de communication, d'invitation qui arrive pour une rencontre. Mais vous connaissez cette personne. Elle a du mal à venir, cette personne. Elle a du mal à trouver le courage. À un moment, elle va se décider, elle va agir sans réfléchir, elle va se lancer. C'est ça, elle va se lancer et puis elle va dire tant pis, bah, tant pis des conséquences, hein, si ouais, elle va couper avec les angoisses. Ça va l'angoisser tout de même, hein. Elle va avoir peur, hein, mais elle va se lancer sans réfléchir. Parce qu'elle ne veut pas avoir de regrets. Elle a peur d'avoir des regrets, elle a peur de louper tout simplement l'opportunité, l'occasion, voilà, de faire connaître voilà, ses sentiments.
Ah, et puis c'est lourd, elle en a marre de garder ça pour elle. Et puis, oui, et puis elle se dit, j'ai besoin de savoir si ça serait possible ou pas, quoi. Il y a cette notion aussi, les Gémeaux, de faire des économies ou de mettre de côté dans un but d'épargner en cas de problème, de soucis, de... Voilà, on vous conseille vraiment de... là, oui, il y a ce message de mettre de côté en cas d'imprévu financièrement. On vous dit de mettre de côté, de faire, voilà, des... en prévision d'une perte peut-être financière, hein, ou d'un... voilà, une panne, par exemple, machine à laver ou autre, on vous dit de mettre de côté. On vous dit de mettre de côté et pas faire trop d'excès, là, financièrement. On vous dit que ça sert à rien, en fait, d'être dans l'excès, de sortir le grand jeu, et puis de mettre, voilà, un petit resto simple, de faire selon vos moyens, en fait. Si c'est vous hein, qui lancez cette invitation. Si la personne est intéressée, hein, c'est pas par le fait d'avoir comment dire, si elle est intéressée par vous, il faut qu'elle soit intéressée, pas parce que vous lui offrez le super resto ou autre, hein, des beaux cadeaux. Voilà, faites selon vos moyens. Puis si vraiment il y a une histoire d'amour possible, voilà, cette personne, elle, ça lui ira très bien, quoi. Voilà, l'amour est plus fort que l'argent, quoi. Donc voilà pour vos petits messages. Mais il y a peut-être cette inquiétude financière, hein, par rapport à cela. Peut-être parce que cette personne elle gagne plus que vous, ou c'est cette personne qui a cette inquiétude. En tout cas, on vous dit de faire également, vous, des... Voilà, de mettre de côté en cas d'imprévu. Peut-être que vous pourriez voilà, avoir une panne ou autre. Ah, j'ai quelqu'un qui est dans la retenue, qui a peur d'être blessé. Hein. Et pourtant, ça va être bien accueilli, j'entends, cette invitation. On vous dit que vous pouvez être optimiste, hein, ou elle peut être optimiste, cette personne. De toute manière, à un moment, elle va agir sans réfléchir, cette personne. Si c'est elle qui doit agir, hein, mais je pense que c'est vous. C'est vous qui êtes intéressé. On vous dit, voilà, lancez-vous. Voilà, invitez cette personne. Faites selon vos moyens. Voilà, il n'y a pas besoin de se ruiner pour un premier rendez-vous. Même par la suite, hein, c'est pas une personne... voilà, si vraiment il y a de l'amour, si c'est sincère, hein, voilà, c'est... voilà, tout cadeau lui fera plaisir à cette personne. Et on parle d'observer, là. Hein. On observe. On se demande si c'est possible, quoi. C'est peut-être une personne qui vient de rompre, qui vient de se séparer. Et du coup, on voit cette chance, cette opportunité. Cette personne, oui, je pense que là, qui est intéressée, qui va se lancer, elle va avoir peur de louper sa chance et que l'autre puisse se rencontrer par la suite quelqu'un. Parce que on sent, il y a quelqu'un qui a mis, qui peut mettre du temps à agir hein, par rapport à cette situation. Donc voilà pour vos petits messages. Donc voilà, j'ai quelqu'un qui trouve le courage hein, d'envoyer, voilà, de programmer un rendez-vous avec une personne hein, qui l'intéresse tout simplement hein, dans cette situation et un vœu qui se réalise, un souhait qui se réalise. Hein, en tout cas, d'une rencontre et de voir, voilà, si l'amour, si le bonheur est possible à deux avec cette personne. Alors, allons-y.
Donc, il y a une invitation à arriver. Cette personne va trouver le courage, voilà, d'inviter, hein, voilà, à une sortie, à une rencontre, hein, une personne qu'elle connaît, qu'elle a dans... Et on parle de... On a les enfants, on a le changement. On a, cher Archange Raphaël, merci de m'aider à soutenir les enfants. Et en doux, nous avons relation. Donc, on parle d'un changement de relation. Cher Archange Raphaël, merci de me guérir et de me guider dans toutes mes relations sur le chemin de l'amour. Donc on parle d'être guidé. Hein. On parle d'être vraiment guidé là, hein, pour aller vers une personne, pour faire le premier pas, pour agir tout simplement là par rapport à cette situation, les Gémeaux. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour votre guidance, les Gémeaux. Un grand merci à tous pour votre présence, votre soutien, vos commentaires, vos messages, vos likes. Donc voilà, un grand merci à tous. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.